Bonjour mes chers étudiants, donc je suis de retour. On continue donc la correction de l'examen 2019-2020, analyse 1 SMA SMI. On s'est arrêté sur l'exercice 4. On vous donne une suite récurrente, un plus 1 qui s'écrit sous la forme racine de 2 plus un, u0, et dans l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0. Et on vous demande d'étudier la nature de la suite un selon bien sûr les valeurs de u0. Voilà, on va suivre le plan. Comme d'habitude, 1, on sait que donc UN est une suite récurrente associée, bien sûr, à la fonction f de x égale 2 plus x racine. Bon, le d de f de cette fonction, bien sûr, il faut que 2 plus x soit positif, c'est moins 2 plus l'infini. Et sa dérivée, f' de x, c'est 1 sur 2 fois 2 plus x, 1 dérivable. Bien sûr, ça c'est strictement positif. Hein? Bon, f est dérivable sur l'intervalle, bien sûr, x ici, elle est dans l'intervalle 0 plus infini, pardon. Elle est dans l'intervalle moins 2 plus l'infini. Ça, c'est strictement positif. Ça veut dire que f est strictement croissante. Bien sûr, sur d de f. Voilà. Donc, deuxième chose, je vais donc étudier la stabilité. Vous aurez donc f de 0 plus l'infini est égal à f de 0 limite de f de x en plus l'infini. Donc, l'intervalle d'étude, regardez, c'est 0 plus l'infini. Donc, puisque 0 plus l'infini est dans d de f, donc on aura f est strictement croissant sur i aussi 0 plus l'infini. f de 0, ça donne racine de 2 plus l'infini. Et la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et ça, c'est inclus dans 0 plus l'infini. Donc racine de 2 plus l'infini, inclus dans 0 plus l'infini. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a f continue sur i, c'est 0 plus l'infini. Et on a i est stable par cette fonction. Ça veut dire que la suite un est monotone. Et s'ils convergent vers elle, elle sera un point fixe de f. Voilà. Pour cela, on va donc chercher tout d'abord les points fixes de f. Petit b. On est toujours sur question 1. On a donc x, je vais prendre x dans i, tel que f de x égale à x, et on cherche donc les points fixes. Voilà, ceci, ça va nous donner quoi? 2 plus x racine égale à x. Et ça donne, si je lève au carré, j'aurai donc plus 2x, x carré. Donc ça, j'ai l'équivalence parce que x est toujours positif ou égal à 0. Et donc, je vais mener le x à gauche. J'aurai donc moins x carré plus x plus 2 égale à 0. Donc, notre delta, ça sera quoi? b carré moins 4ac, c'est 1 plus 8, c'est 9. Donc, les solutions, c'est x1 moins 1 moins 3 sur 2 et x2 moins 1 plus 3 sur 2. Bon, x1, ça va donner moins 2 et x2, ça donne moins 3, moins 1 plus 3, c'est 2 sur 2, ça donne 1. Ça donne 1. Donc 1 plus 8, c'est 9. J'aurai moins b, pardon, sur 2a. Ici, c'est moins 2. Ici, c'est moins 2. Donc, x1, ça donne plus 2. Et l'autre, ça donne donc 3 moins 1.
c'est de moins 2, ça donne moins 1. Voilà, pardon. Bon, faites attention ici. Donc, là, bon, j'ai donc j'ai fait déplacer x2 ici. Donc, si j'ai fait le contraire, c'est-à-dire si vous déplacez 2 plus x vers x2, faites attention parce que là, vous aurez donc, vous êtes en train d'étudier x moins f de x, pas f de x moins x. Faites attention à ça. Voilà. Donc, puisque x2 égale à moins 1, j'aurai donc x égale à 2. Et le seul point fixe, parce que l'intervalle c'est 0 plus l'infini, le seul point fixe de f sur i. Voilà. Faites attention, parce que x égale à moins 1 n'est pas là. Voilà, troisième chose, on va étudier le signe f de x moins x. F de x moins x qui va nous donner la monotonie de la suite. Donc, on a 0, f moins x, ça s'annule en 2. Et là, j'aurai plus, c'est le signe de moins a. Et là, c'est... Bon, vous aurez x moins x. Voilà. Bien. Maintenant, on va étudier les cas. U0, si U0 égale à 2, on aura donc, quel que soit n, un égale à 2. Pourquoi on peut faire ça par récurrence? Je vais faire une fois. Dans les autres cas, je ne vais pas le faire. Donc, n égale à 0. J'ai U0 égale à 2. C'est vrai. Supposons, si je prends n dans n, supposons que un égale à 2 pour un plus 1. Vous aurez quoi? Un plus 1, c'est f de un. Et un égale à 2. Donc, f de 2. Donc, f de 2 égale à 2. Pourquoi? Parce que 2, point fixe. Voilà. Et par suite, d'après le raisonnement par récurrence, on a donc quel que soit un égale à 2. Donc, ici, pour le cas U0 égale à 2, un est stationnaire et sa limite est égale à 2. Voilà. Pour le cas E, si I0 est dans l'intervalle 0,2, donc si I0 est dans l'intervalle 0,2, regardez, on aura donc f de x moins x positif. Ça veut dire f de U0 moins U0 positif. Et puisque f de U0 c'est U1, j'aurai U0, U1 moins U0 positif. Ça veut dire U1 supérieur à 0. Et d'après ça, on peut déduire que UN est croissant. On peut montrer ça par récurrence. Et donc, en plus de ça, vous aurez donc, quel que soit n, UN, elle est compris entre 0 et 2. Et ça se fait encore par récurrence. Regardez, pour n égale à 0, j'aurai U0. Elle est dans 0,2. Ça veut dire que U0 est compris entre 0 et 2. Supposons pour n, UN, elle est là. On va montrer pour UN plus 1. Donc, on a l'hypothèse de récurrence, c'est ça. Implique. La fonction f est croissante. Vous aurez donc f de 0 inférieur à f de UN. Car f croissante sur i, en particulier sur 0,2. F de 0, on a dit, est égal. Bon, la fonction f de 0, c'est racine de 2. Voilà, ma fonction, c'est ça. Bon, f de 0, c'est racine de 2. On est là. C'est racine de 2. Et racine de 2 ici peut égal à 0. Et f de un sur un plus 1. Et f de 2, on va rectifier ça. F de 2, on a dit que c'est 2. Voilà, parce que ça, c'est un point fixe. Et donc, on a montré que U1 plus 1
compris entre ça et ça. Donc, d'où ça, l'hypothèse de récurrence. Donc, UN croissante et UN compris entre 0 et 2. Donc, UN converge. Puisqu'elle est majorée croissante. Donc, UN converge. Et donc, elle va converger vers 2. Le seul point fixe de I. Donc, parce que c'est le seul point fixe, donc elle ne va pas converger vers un autre point, elle converge vers le point fixe. Bon, petit f. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On va étudier le fait que I0, le cas I0 est dans 2 plus l'infini. Donc, on revient au tableau de variation. Si I0, elle est là, ça veut dire que f de I0 moins I0 est négatif. Voilà. Donc, c'est-à-dire que f de I0 moins I0 négatif. C'est-à-dire que U1 inférieur à I0. Et dans ce cas, j'aurai UN décroissante. Et quel que soit n, j'aurai UN supérieur à 2 strictement. Bon, on peut montrer ça encore par récurrence. Pour n égale à 0, I0 à quoi est égal? I0, c'est supérieur à 2 par hypothèse, voilà. Donc I0 supérieur à 2 par hypothèse, hein, voilà. Donc supposons pour n, UN supérieur à 2. Donc pour UN plus 1, qu'est-ce qu'on a? On a UN par hypothèse supérieur à 2. Puisque f est croissant, j'aurai f de 2 inférieur à f de n, n strictement croissante. Et f de 2 égale à 2 car c'est un point fixe. Bon, point fixe, hein, c'est la même chose, on utilise le fait. Et ça, f de un, c'est un plus 1. Voilà, on a montré ceci. Donc, dans la récurrence, on utilise toujours le point fixe et la monotonie de la fonction. Regardez, on a un décroissante minoré par 2. Donc, UN, ça va converger vers 2, point fixe sur I. Voilà. Voilà donc, on peut récapituler. Dans le cas stationnaire, on a montré que UN tend vers 2. Dans le cas U0 dans 0,2, on a montré que UN converge vers 2. Et dans le cas entre 2 et plus l'infini, converge vers la conclusion, quel que soit I0 dans l'intervalle 0 plus l'infini, la limite UN converge vers 2. Voilà, on passe maintenant à la deuxième question. Dans cette deuxième question, on vous demande de montrer que quel que soit n, la suite UN est égale à 2 fois cos pi sur 2n plus 2. Donc, on va procéder par récurrence pour n égale à 0. Bien sûr, on vous a donné, que U0, c'est racine de 2. Voilà. Pour n égale à 0, j'aurai quoi? Donc, 2 fois cos pi sur 2 fois 0 plus 2, ça donne 2 fois cos pi 2 à la puissance de c 4, donc 2 fois racine de 2 sur 2 est égal à racine de 2. Bon, c'est vrai. Donc pour... Et ça, c'est I0. Voilà, on a montré que I0 est égal à ça. Bon, supposons vrai pour 1. Et montrons pour 1 plus 1. Voilà, j'aurai donc UN plus 1 égale 2 plus UN par définition. Et là, je vais utiliser l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire que UN, je vais la remplacer par 2 fois cos pi sur 2n plus 2, le tout racine. Donc ça va donner, je vais factoriser par 2, ça va donner 1 plus cos, et là, je vais écrire
Bon, je laisse pour le moment 2n plus 2, le tout racine. Donc, un plus 1 est égal, bon, 1 plus cos du x est égal à 2 fois cos carré x. Voilà, on utilise ça. Donc, c'est 2 fois cos carré pi sur 2n plus 2 fois 1 demi. Voilà, donc ça c'est comme ça, racine. On a utilisé le fait que 1 plus cos 2x égale à ça. Bon, 2x c'est ça. Égale, ça donc 4 cos carré pi sur 2n plus 3. Voilà, racine. Bon, je vais enlever la racine, ça va donner 2 valeur absolue de cos pi 2n plus 3, valeur absolue. Et regardez là, 0 est inférieur strictement à pi sur 2n plus 3. Hein, ça, je peux l'écrire pi sur 2 fois 1 sur 2n plus 2. J'ai fait sortir le 2. Et ça, c'est inférieur à 1, ça veut dire, ça c'est inférieur à pi sur 2. Et donc, cette quantité-là, y compris entre 0 et pi sur 2, implique cosinus de cette quantité-là est supérieur à égal à 0. Donc, je vais enlever la valeur absolue, parce que c'est positif, ça donne cos pi sur 2n plus 3. Et ça, je peux l'écrire, donc 2 cos pi 2 à la puissance n plus 1 plus 2. Voilà, donc mon n plus 1 de là, elle est là. Et donc, d'après l'hypothèse de récurrence, donc, d'après le raisonnement de récurrence, le résultat est montré. Ça. D'accord? Voilà. Maintenant, je passe à la dernière question de cet exercice. Regardez, donc on va aller vers cette question. Dans cette question, on vous demande de déduire les valeurs, je m'appelle bien, voilà, les valeurs de cos pi sur 8 et cos pi sur 16. Voilà. En utilisant bien sûr ce qu'on a fait, troisième question, cos pi sur 8. Cos pi sur 8, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, cos pi sur 8, ça s'écrit cos pi 2 à la puissance 1 plus 2. Ça veut dire que j'ai ici n égale à 1. Voilà. Et donc, d'après ce qu'on a fait, c'est 1 demi de U1. Et donc, U1, c'est quoi? 1 demi de 1 plus U0. N'oublions pas que UN plus 1 égale à 2 plus UN. Et U0, on a dit que c'est racine de 2 par hypothèse, donc c'est 1 demi 1 plus racine de 2. Voilà. C'est quoi la valeur de cos pi? C'est 1 demi 1 plus racine de 2, le tout racine. Voilà. Pour la deuxième, cos pi sur 16. Je peux l'écrire, donc cos pi sur 16. Je peux l'écrire cos pi 2 à la puissance 2 plus 2. Donc 16, c'est 2 à la puissance 4. Et ça, donc j'ai ici n est égal à 2. Pardon. Donc ici, j'ai n égale à 2. Et voilà. Et ça va donner 1 demi
bien sûr, de U0, de U2, et 1 demi de U2, c'est 1 demi de racine de plus U1, qu'on a déjà calculé. Ça veut dire que 1 demi de 2 plus U1, c'est 2 plus racine de 2, racine, et le tout racine. Voilà, donc cos pi sur 16, c'est ça. Ça veut dire cos pi sur 16 égale 1 demi, 2 plus racine de 2, racine, et ça le tout racine. Et ceci donc termine l'exercice 4. On passe à l'exercice 5.